Hello les amis, bon alors je me lève et je vois ce matin, avant de partir au boulot, beaucoup de réactions négatives suite à la keynote de Éric Larchevêque qui a présenté donc son projet The Beacon Society. Alors certes, j'en conviens, sur la forme, c'était pas la keynote extraordinaire qu'on attendait. Ceci dit, beaucoup de ceux qui ont fait des critiques, j'aimerais bien les voir sur scène. À mon avis, ils se rendent pas compte quand même que performer comme ça pendant 1 heure et demie sur scène, c'est pas si facile que ça quand on n'est pas un acteur et qu'on est un entrepreneur. Donc c'est déjà bien d'avoir tenté. C'était un peu une keynote à l'américaine, on n'a pas trop l'habitude en France, mais c'était déjà formidable d'avoir tenté et c'était pas si mauvais que ça, même s'il y avait quelques accros. C'était pas parfait, on sentait que ça manquait de répétition, peu importe. Mais voilà, je trouve ces critiques déjà un petit peu dures. Certes aussi, c'est vrai que sur la première partie de la keynote, on n'a pas appris grand-chose. C'est les mêmes arguments qui sont toujours évoqués, ressassés pour promouvoir le Bitcoin. Donc quand on est soi-même Bitcoiner, investisseur à Bitcoin, on connaît tous ces arguments par cœur. Et donc, bon, on pouvait être un petit peu déçu de rien apprendre sur la première partie de la conférence. Certes encore, on peut lui reprocher d'avoir fait un petit peu monter la sauce, de nous avoir donné l'illusion qu'il allait annoncer des choses extraordinaires et que finalement on n'a pas vu parce que c'est simplement une Bitcoin Treasury Company. Donc tous ces reproches, je les entends et on peut le faire, pas de souci. Cependant, je voudrais quand même faire observer que les Bitcoin Treasury Company, déjà ça existe, la plus importante du monde c'est Strategy, avec environ 3% de la supply en Bitcoin, environ 600 000 Bitcoins déjà détenus. Et personne ne sait encore à quoi dans le futur ça peut servir, mais il est possible que ça serve à quelque chose de très important. Certains voient un avenir considérable à ces Bitcoin Treasury Company qui pourrait devenir, dans un futur lointain, plus ou moins proche, ça dépend de la durée durant laquelle les monnaies fiat peuvent se maintenir, pourraient devenir des sortes de mini-banques centrales privées chargées d'émettre des monnaies dérivées sur le Bitcoin, tout comme il existe des banques centrales qui émettent des monnaies dérivées sur l'or. Par conséquent, si ce scénario a la moindre chance de se réaliser, il y a tout intérêt à ce qu'il existe des Bitcoin Treasury compagnies françaises, nationales, et moi je vois pas ce qu'il y a d'incompatible à être à la fois Bitcoiner et patriote, et être à la fois pro-Bitcoin et à la fois aimer son pays. Donc il existe des Bitcoin Treasury Company dans d'autres pays, cotés, qui fonctionnent, qui peut-être vont se casser la gueule, peut-être sont une menace sur la stabilité financière mondiale, ou qui peut-être sont un plan B et qui sauveront un jour le système financier en permettant l'émission de nouvelles monnaies. Donc je ne vois pas pourquoi il n'en existerait pas en France. Et au lieu de taper sur Éric Larchevêque, on pourrait le remercier de créer une Bitcoin Treasury française. Alors à ceux qui pensent que c'est pas possible d'émettre une monnaie à partir du Bitcoin, ou des instruments financiers pour financer l'économie à partir de Bitcoin Treasury Company, sachez que c'est une hypothèse qui avait été envisagée par Satoshi Nakamoto lui-même. Dans certains courriers que vous pouvez trouver par exemple sur le podcast d'Enigma Nakamoto, certains courriers privés, des correspondances privées de Satoshi Nakamoto qu'il avait adressées, il envisageait cette hypothèse que tout comme des monnaies sont émises à partir de l'or, on pouvait imaginer des monnaies dérivées du Bitcoin et pourquoi pas des monnaies nationales dérivées du Bitcoin. On verra quel est le destin de ces Bitcoin Treasury Company. En tout cas, on va beaucoup en entendre parler, pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire, si elles entraînent le système financier mondial dans un trou noir, ou pour le meilleur, si, comme l'a dit Éric Larchevêque hier dans sa keynote, elle constitue pour le futur un véritable plan B. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette keynote. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.